Bonsoir les chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction de l'actualité de la Horde. Ce soir, nous allons attaquer avec le raciste. Et qui est le représentant ultime des racistes en France? C'est le président de Reconquête, Éric Zemmour. Désolé d'avoir coupé la vidéo aussi brutalement, mais je tenais à vous présenter mes excuses, même si ce n'est pas de ma faute. Il y a eu un problème lors de l'enregistrement de la vidéo qui fait que le son laisse fortement à désirer. J'avais deux choix: poster la vidéo et essayer de faire du mieux que possible pour régler le son, ou de rien poster du tout. Et vu que vous entendez ce message, c'est que j'ai décidé de la poster. Bon épisode à vous. Je vous embrasse les loulous. Oui, j'ai décidé de changer mon attitude parce qu'apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis salut Lord, ça va, vous allez bien. Là, je déconne les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Non, je voulais dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction de l'actualité de la Horde. Comme ça, au moins, je trompe pas le public. Parce que tant que tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, je suis posé dans un salon, je mets des vidéos. Tu crois que je vais faire quoi? Je vais réagir. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous passez des bons moments en ma présence. Ça me terre. Ah, c'est pas mal ça. En plus, dans le nouveau mec de la Horde sauvage. Attends, attaque avec le raciste, elle revient. Je vous ai dit ça va, tout ça. N'oubliez pas commenter, liker, tout ça. J'ai dit ça? J'ai dit? Je le dis. On écoute. Je finis. Vous ne nous dites pas comme certains, c'est la société, il y a une forme d'ensauvagement, et vous citez trois exemples. Non. Vous venez de citer trois exemples, mais je suis sûr que vous seriez dans. Mais il y en a un que vous ne citez pas, qui s'est produit il y a 10 jours à Paris, qui ressemble quand même un peu à ce qui s'est passé ce week-end. Des centaines de supporters de l'OGC Nice, proches des mouvements d'ultra-droite, qui viennent, qui cassent, qui insultent. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas vu cette. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ces images? Non. Je vous il y a assure 10 que je n'ai jours, pas vu. il y a eu 65 arrestations. Je ne l'ai pas vu. Il y a eu 7 blessés. Je n'ai rien vu. La veille de la finale de la Coupe de France, il y a une personne qui est entre la vie et la mort. C'est un truc de fou, lui. Du moment c'est pas des Arabes et des Noirs, il voit pas. Il devient aveugle. Ils se sont pas arrêtés de parler de ça. Et les supporters de Nice, et les extrêmes droites. Et ils ont tout cassé. C'est moi, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas vu ce jour-là, une panne d'électricité chez moi, j'avais pas de télé. Et sur les réseaux sociaux, non, moi non plus, plus de batterie. Comment tu veux que je recharge le téléphone? Zemmour, tu vas arrêter de nous prendre pour des cons? Moi je t'ai connu beaucoup plus franc. Envoie-nous directement. Go, non, ça c'est des blancs, c'est extrême droite, c'est pas pareil. Ils ont le droit de tout casser parce qu'il y a trop d'arabes et de noirs. Mais par contre, les arabes et les noirs, non, ils ont pas le droit. Voilà, au moins c'est clair. On sait avec qui on parle. Mais là, toi, tu essayes de faire le vicieux. Ah, je t'ai pas connu comme ça. Tu m'as déçu, hein, c'est bon. Je n'ai pas vu. Et ça, comment ça rentre dans votre logiciel, ces images-là? Je vais vous dire. Mais je ne l'ai pas vu. Parce que les supporters de l'OGC Nice, c'est pas la horde arabo-musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas vu. Vous me surprenez. Vous n'avez pas vu cette bien joué. information-là? Je ne l'ai pas. Je vous assure que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas de mauvaise. Tout le monde en a parlé. Eh ben, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, tout le monde, ça s'est arrêté à moi. Bon, moi, comment ça rentre dans ce que j'ai vous vu, dites? c'est la célébration par Bordeaux de son titre. Bègle Bordeaux en rugby. Exactement. Sans aucune exaction ni violence. Ce que j'ai vu, c'est le titre de la Coupe de France de Lens, sans aucune exaction. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Et ce que j'ai vu à Budapest, là où se déroulait le match, c'est aucune exaction. Mais en fait, est-ce que le fond de ma pensée, Éric Zemmour, c'était est-ce que vous ne voyez pas que ce que vous voulez voir? Écoutez, en l'occurrence, je ne vois pas. Et quand des centaines de supporters... Je n'ai pas vu cela. Encore une fois, si j'avais vu cela, je vous aurais dit que je condamne cela. Mais je ne le mets pas, effectivement, vous avez raison. Pour moi, ce n'est pas le même contexte historique. C'est des violences que je condamne, évidemment, et ces gens doivent être punis. Mais quand je vous dis, moi, vous savez, la violence a commencé en France, ces violences-là ont commencé en France dès la fin des années 70. Ça a commencé dans les banlieues. La violence a permis à l'immigration arabo-musulmane de chasser les classes populaires blanches des banlieues. J'ai bien connu ça, parce que moi j'y ai grandi, vous voyez, dans les banlieues de la Seine-Saint-Denis, dans les années 60 quand j'étais enfant, et en 70, dans les années 70. Donc j'ai bien vécu ce changement d'époque. Et j'ai bien vu comment la violence permettait de s'imposer, de conquérir un territoire et de chasser la population qui était là. Donc je dis, cette violence-là n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite, elle sert évidemment d'abord à des pillages pour se prendre des choses dont on a envie, et en même temps, c'est une sorte de guerre sur notre sol. Je reviens à ce qu'est le point de départ de votre raisonnement, une horde d'arabo-musulmans qui a quitté la banlieue pour déferler sur les villes. L'information, vous la tenez d'où? C'est leur visage qui vous fait dire ça? Qui sont arabo-musulmans? Vous avez des chiffres? Il y a quelque chose? Ne faites pas semblant. Vous savez, il y a une expression en français que j'aime beaucoup, c'est faire l'âne. C'est le fond de votre raisonnement, donc c'est important. Non, mais vous faites l'âne pour avoir du son. Eh bien alors, donnez-moi un peu de son.
Donc, on va vous donner du son. Il suffit de regarder les images. Vous avez été très bien pour regarder les images que vous m'avez montrées de l'OGC Nice. Donc, regardez les images et vous verrez qui sont-ils. On voit effectivement des Africains et des Maghrébins. À 90%, mais toute la France l'a compris, on perd du temps, là, je vous assure. C'est beaucoup plus intéressant que vous m'interrogez sur qu'est-ce qu'on doit faire. Faites les questions si vous voulez aussi. Mais non, mais parce que là, franchement, c'est des questions. Donc pour vous, tout ce qui s'est passé ce week-end est lié à l'immigration de ces 10, 20, 30, 50 dernières années. 50 dernières années. Absolument. On perd du temps, il lui a dit, demande-moi ce qu'on fait. Mais on le sait déjà, ce qu'on fait. Ça fait 20 ans que tu rabâches la même chose, il faut expulser tout le monde, les Arabes et les Noirs, il n'en faut plus. Et les immigrés, les OQTF, ils vont gonfler. Tu veux retirer la double nationalité, là, celui qui choisit, même pas, tu laisses même pas le choix, toi, en fait. Celui qui a une double nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine, il dégage, tu te prends même pas la tête. Et tu nous parles de mettre du son pour les ânes. Toi, vu que tu es un âne fini, je vais te mettre du son. Écoute-moi ça. Et en plus, c'est pour te détendre, Zemmour. Je sais pas ce que tu dois écouter à la maison, que du black metal, c'est pas possible, tu es tout le temps énervé. Quand il s'agit des Arabes et des Noirs. Hein. Par contre, quand c'est des gens d'extrême droite qui cassent tout, ça, tu n'as pas vu. Tu as dit, tout le monde, ça s'est arrêté à moi. Là, dans la mauvaise foi, on peut pas faire mieux. Donc, je vais te mettre un peu de musique pour que tu te calmes. Écoute-moi ça détend. En plus, ça te dit un moment, calma, pas calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma. Todo calma. La tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre... C'est beaucoup plus agréable d'écouter ça que ce qu'il nous raconte, lui. D'ailleurs, c'est un putain de mythomane, ce type. Hein. T'as dit tout a commencé dans les années 70. Non, j'ai ressorti une vidéo d'une historienne qui est passée sur CNews. Hein, d'ailleurs, on l'a plus vue sur CNews. Hein, parce que Pascal Praud n'était pas d'accord avec ce qu'elle racontait. Parce que dans son histoire, il n'y a pas des Arabes et des Noirs. Et ça, Pascal Praud, ça le fait chier. J'ai dû parler de cette vidéo il y a un moment. Mais là, ils m'ont proposé ça juste derrière. Ils me proposent l'historienne qui raconte ça. J'ai dit, c'est magnifique pour la transition. Donc, on va enchaîner avec cette fameuse historienne. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Je pense pas. Elle n'a pas traîné très longtemps. Non. Le discours, il ne collait pas avec l'humeur de Pascal Praud. Et Pascal Praud, pour le rendre joyeux, c'est facile en plus. Tu dis, ouais, voilà, l'immigration, c'est trop, il casse tout, il nous faut chier, là. Et là, tu es sûr que tu vas être invité tous les jours. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire exactement la même émission à Paris en 1900 si la télévision avait déjà existé. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On ne sait pas quoi en faire. Et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. La pauvre, là, elle a dit à Pascal Praud, c'est ce qui va te plaire, Pascal, parce que ils les ont arrêtés. Mais lui, c'est des blancs qu'ils ont arrêtés. Ça l'intéresse pas, ça. Et d'ailleurs, il va lui faire comprendre. La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges les remettent dehors immédiatement car ils n'appliquent aucune peine lourde. Et pour quelle raison? C'est ce qu'on peut lire dans la presse des années 1900. Il n'y a pas de place en prison. On ne sait pas quoi faire de cette jeunesse désœuvrée. Donc, ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi, je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que c'est une... En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change et ça, c'est insupportable. C'est insupportable, Virginie. Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. Ce relativisme est insupportable. C'est pas du relativisme. Au contraire, je finis mon propos. Clémenceau, en réformant la police, a permis de redresser la situation. Donc là où je voulais en arriver, c'est où est notre Clémenceau aujourd'hui? L'argument rien de nouveau sous le soleil, Bolo Bauer l'utilise évidemment constamment, est insupportable parce que effectivement l'argument, et c'est un téléspectateur qui me dit ça, il vise simplement à occulter le lien avec l'immigration, qui est essentiel dans ce qu'on a vu ce week-end. Donc si vous l'occultez, c'est que vous ne savez pas. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a toujours une frange de la population qui est généralement la plus basse en termes de CSP, dans laquelle il y a plus de tentation d'aller dans les domaines hors la loi. Ouais. Mais ça a toujours existé. Direct, il a ramené ça à l'immigration. Non, mais si je comprends pas, tu passes sur le plateau de Pascal Praud, tu sais pas quelles sont ses idées. Comment ça, tu lui dis rien de nouveau sous le soleil en 1900, ça se passait déjà comme ça.
Et non, lui, il se dit en 1900, il n'y avait pas d'Arabes et des Noirs. Ouais, il devait en avoir 2, 3, putain, il devait être des vaillants. Hein. Et elle, la pauvre, je sais pas, je l'ai senti un peu perdu. Il s'est dit, je vais lui faire plaisir en lui racontant une histoire. Il a dit, non, non, je réfute tout. Moi. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, je viens de recevoir un commentaire. Tu épargnes l'immigration. Ça va pas dans ton discours, ça peut pas passer. C'est à cause des Arabes et des Noirs. Place-moi ça dans les faits historiques, et là, on va s'entendre à merveille. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop. Non, mais on s'en fout. Tu dis qu'ils étaient là, ça passe, on est sur CNews. Oh, tu t'en fous de ma gueule, tu savais qui nous regarde? À part la horde, ce fou qui commande tout le temps nos vidéos, il n'y a que des starbés qui nous regardent. D'ailleurs, même lui, il doit être un starbé. J'aime ce moment de douceur avant la tempête. Écoute-moi ça, Donald Trump, apparemment, au téléphone, il s'est chauffé avec Netanyahu. Mais d'abord, information là aussi, dire déroutante concernant les relations entre Trump et Netanyahou ce soir. Alors oui, d'abord il y a Donald Trump qui a posté un message sur Truth Social où il explique qu'il a parlé aujourd'hui avec donc Benjamin Netanyahou, qui lui a demandé de ne pas lancer de raid sur Beyrouth, que Netanyahou a fait demi-tour, il lui dit merci. Il ajoute qu'Israël a accepté de cesser les tirs et qu'il espère que ça durera pour l'éternité. Dans le même temps, il y a quelques indiscrétions de journalistes d'Axios, toujours très bien informés, qui expliquent ceci. Trump s'en est pris à Netanyahou au sujet du bombardement du Liban. Je cite, ouvrez les guillemets, « Putain, qu'est-ce que tu fous ? Tu es complètement taré, tu serais en prison si ce n'était pas pour moi, je te sauve la peau. Tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. » Donc ce serait ce qui aurait été dit au téléphone entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Il y a du vrai. Et ça laisse Ulysse bouche bée. Non, j'ai du mal à croire. Ça ne serait pas la première fois qu'il y a une franche explication entre les deux hommes. Mais en fait, Enfin là, ça va au-delà de ce qu'on avait pu imaginer jusqu'à maintenant. Dans les faits, Netanyahou considère, et comme les Israéliens en général. Désolé, je coupe que maintenant, j'ai eu un petit retard. Là. Tu as entendu derrière? Il y en a une qui a dit ouais, mais il y a un peu du vrai. Et l'autre, il a dit ça m'étonnerait. Pourquoi ça t'étonnerait? Tu es au courant de quelque chose qu'on ignore? Et d'ailleurs, pourquoi Donald Trump il le protège? Il lui a pas dit ça au téléphone? Les journalistes, ils ont rien rapporté sur ça? Tu es un vrai taré. C'est maintenant que tu te réveilles, Donald. Hein? Après, je sais pas combien d'années, tu te rends compte à peine aujourd'hui, ou hier, je sais pas quand c'était l'appel, que Benjamin, c'est un taré. Putain, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire. Mais toi aussi, tu es un taré, on fait comment? Deux tarés qui parlent ensemble, qui ont le pouvoir de bombarder des pays. Je sais pas comment faire, là, on est dans la merde. En général, que Trump est le président américain qui a le plus soutenu Israël de toute l'histoire des États-Unis. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des désaccords, et notamment sur le bombardement de Beyrouth, parce que ça remet en cause non seulement le plan de paix que Trump voudrait arraché à l'Iran, mais aussi au Liban et avec Israël. L'objectif de Trump, c'est d'avoir la possibilité de dire « j'ai réussi à faire la paix entre le Liban et Israël », ce qui paraissait, il y a encore quelques mois, totalement impossible. On peut redonner, pardon, les termes de Trump. Encore une fois, c'est Axios, le site américain, qui raconte ça. Les termes de Trump à Netanyahou ce soir. Putain, qu'est-ce que tu fous? T'es complètement taré, tu serais en prison si ce n'était pas pour moi, je te sauve la peau. Tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Ici, on est dans un cas typique du free rider, c'est-à-dire que vous avez un accord entre les États-Unis et l'Iran qui est en négociation, etc. Et là, vous avez un acteur qui se trouve ne pas être dans ses intérêts par rapport à cet accord-là, qui dit, bon, bah, moi, je fais un peu ce que je veux vis-à-vis du Hezbollah. Et effectivement, ça met à mal les plans de Trump, il n'y a pas de doute. Donc là, ici, ce que Donald Trump est en train d'essayer de faire, un peu comme le berger qui essaie de ramener ses moutons, c'est d'essayer de faire en sorte que le free riding de Israël, en tout cas de Benjamin Netanyahou, puisse être jugulé le plus rapidement possible, parce que ça met à mal toute sa stratégie par ailleurs. Mais ça colle bien avec le langage de Donald Trump. Je le vois bien dire un truc comme ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu soutiens un taré. Et tu le finances. Et tu lui envoies des armes. Si lui, c'est un taré, toi, tu es quoi? Je sais pas, j'essaie de comprendre, moi. Tu le sais, hein, comme d'habitude. Je comprends rien à rien. Mais l'autre, je pense qu'il a des dossiers sensibles sur Donald Trump. C'est pour ça qu'au téléphone, en privé, il lui dit « Arrête, tu es un taré, tu es un fou, tout le monde te déteste, ça déteste Israël par ta faute. » Mais quand même, tu soutiens, tu es toujours là. Tiens, bon, là, tu es parti en Iran, tu as fait marche arrière direct. Oh, l'armée la plus puissante du monde, genre le pays de la guerre suprême. Vous êtes allé en Iran, vous avez bombardé des écoles, vous avez tué des milliers ou des centaines, je sais pas exactement, d'innocents. Des enfants en plus, et des femmes, hein, pour la plupart, je veux dire. Et vous êtes repartis, la queue entre les jambes. Et ça y est, on a trouvé un accord et tous les jours, ils nous sortaient des histoires. Hein. Et ils ont peur et l'Iran, ils veulent pas et je sais pas quoi. Et tu as de l'autre côté l'Iran qui te dit, oh, nous, on les calcule même pas. Venez, vous allez voir. Et vous êtes restés là-bas à Washington. Tu allé nulle part. Ouais, à part en Chine, te faire humilier. Juste après, il a reçu Poutine. Je sais pas pourquoi je pars sur ça. Mais
Quand il est parti en Chine, il n'a pas fait le voyou, hein. Il était tout gentil. Et le gouvernement chinois, ils te l'ont pris pour un jeté. Ils lui ont offert, je sais plus trop quoi. Tu sais, des cadeaux éclatés, il les a pas pris. Il a dit, non, ça va, vous m'avez pris pour un clochard ou quoi? Oui, tu es un clochard, tu peux être milliardaire, mais tu as tout d'un jeté. Quand je dis clochard, je parle de tout, hein, comme il parle, son attitude, son comportement. Je parle pas de celui qui dort dans la rue. Rien à voir. Confonds pas tout. Des fois, c'est vrai qu'on a une façon de parler qui laisse à désirer. Et c'est pas ma faute. On m'a viré de l'école, on m'a laissé grandir dans la rue. C'est la faute de la société. C'est pas la mienne. Alors, tu le sais, je rigole, hein, mais force à tous ces pays-là qui se font éclater. Quand cette mascarade de l'élite va-t-elle s'arrêter? Parce que pendant ce temps-là, le peuple meurt. Tu vois, quand j'aborde ce genre de sujet, je te promets que je pense pas genre aux innocents, au peuple. Je parle d'eux, je clash, je rigole, je dis des conneries. Mais une fois que je me mets à penser aux innocents qui meurent, je commence à avoir chaud, j'ai plus envie de rigoler, j'ai envie d'arrêter. Force à tous les innocents qui souffrent. J'aurais dû mettre cette vidéo juste après Éric Zemmour et l'historienne. C'est un Asiatique qui demande aux racistes d'arrêter de les utiliser. Écoute son message et tu vas vite comprendre. Pertinent, fluide, clair et rapide. On écoute. Mais avant ça, écoute-moi ça. Je suis quelqu'un de sensible, vous avez remarqué ça? Je suis là, je fais le malin, mais ouais, l'autre, moi je massacre, moi si, moi ça. Et au fond de moi, je suis une truffe. Attends, écoute. Non, c'est pas vrai, c'est pas parce que tu écoutes des musiques comme ça que tu es une truffe. Non, justement, moi c'est le contraire. J'aime ces moments de douceur. Parce que sinon, je surchauffe, je vais écouter des conneries, je vais mal parler. Les Maghrébins, ça c'est pour vous. Écoutez ce que le mec il a à dire parce qu'après on va en parler. Les Vietnamiens ont au moins autant été colonisés que les Algériens et au moins autant massacrés avec des régions entières rasées que les Algériens. Et pourtant, vous ne voyez jamais de victimisme, de pleurnicharisme vietnamien ou cambodgien ou laotien. Vous voyez là, ce que le mec il est en train de faire, ça s'appelle raconter de la merde. Donc, petite parenthèse hors foot, en gros ce qu'il est en train de dire c'est que si les Maghrébins ils arrivent pas à s'intégrer en France, c'est pas de la faute du pays d'accueil mais c'est de leur faute à eux. Et il est en train de faire un truc qui me vénère de baiser, surtout en tant qu'asiatique. Il est en train d'utiliser l'exemple de l'Indochine pour justifier ce qui se passe avec les Maghrébins en France. Oui, mais regardez, les Asiatiques aussi, ils ont été colonisés, et pourtant quand ils arrivent en France, ils se plaignent pas, ils pleurent pas. De une, on n'est pas traité de la même manière en tant qu'Asiatique et en tant que Maghrébin en France, et ça je pense que c'est en grande partie dû à l'islamophobie. Et deuxièmement, les Asiatiques aussi ils sont victimes de discrimination, mais ils s'en plaignent pas. Mais ça veut pas dire que les Maghrébins ne doivent pas s'en plaindre. L'argument, il pue tellement la merde, c'est comme dire, t'es mal lui, je le frappe, il dit rien, pourquoi toi tu te laisses pas frapper? Bref, j'ai fait cette vidéo parce que ce que ce mec il dit, il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi. Donc les racistes, arrêtez de nous utiliser, on n'est pas votre joker. Voilà, fin de la parenthèse hors foot. Si t'aimes le foot, n'hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos tous les jours. Oh, il a fait une grosse parenthèse, lui. À la fin de la vidéo, quand j'ai compris que son contenu, ça concernait le ballon, je me suis dit, putain, tu as fait une méga parenthèse. Tu devrais te lancer un peu dans la politique, pas dans la politique, mais dans les vidéos, réactions, tout ça. Laisse tomber le ballon, oh, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Quoique j'ai une petite vidéo, là, je vais te la mettre d'une vieille dame de 90 ans pour vous montrer qu'il ne s'est pas passé que des dingueries après la victoire du PSG. Mais pour ce qu'il a dit lui, ben, j'ai rien à rajouter, c'est vrai. Hein. Parce que plusieurs fois, j'ai vu des racistes utiliser cet argument. Regardez les Asiatiques, ils sont nombreux, mais on les voit pas, on les entend pas, ils se plaignent jamais. Mais tu l'as très bien dit, c'est pas parce que tu frappes quelqu'un qui bronche pas, quand tu frappes l'autre, il bronche, tu dis là, mais je comprends pas. Parce que les Asiatiques, ils ont un autre délire, eux. Ils sont plus dans la pensée de Confucius. Voilà, tapis dans l'ombre. Ils parlent pas, ils supportent, et après... il dirige le monde. Voilà, c'est pire que nous. Nous, on est des marioles. Hein, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je suis qui? Moi, je me laisse pas faire. Tu as compris, on se contrôle même pas, nous. Et les Asiatiques, ils ferment leur gueule. Et boum, ça devient quoi? Première puissance économique mondiale. Là, je parle de la Chine. Hein. Les autres pays, j'en sais pas, tu vois, comme le Cambodge, le Vietnam, je sais pas comment ils s'en sortent. Mais quand tu prends l'exemple de la Chine, l'ogre de l'Asie, lui, il contrôle. Il est là, il surveille. Et quand ils vont là-bas, ils font tous les truffes. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé, quand Donald Trump, Poutine et tout, ils vont là-bas, Xi Jinping, oh là, comme ça, droit. Il leur envoie que des phrases de fou. Et voilà la fameuse vidéo dont je vous parlais, de la vieille dame de 90 ans qui a été entourée par la foule. Et il y a de tout. Des blancs, des noirs, des arabes. C'est une bonne ambiance. Et on va écouter ce qu'elle nous raconte. Elle est magnifique. Ils étaient heureux.
de faire plaisir. Ils étaient heureux d'avoir rendu service. Salut, c'est Robin de BFM. Ce week-end, après que le PSG a remporté sa seconde Ligue des Champions de suite, une vidéo a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Vidéo sur laquelle on voit 7 dames en train de danser, en train de fêter le titre de champion avec les supporters du PSG. Cette dame, elle s'appelle Mireille, elle a 90 ans et après plusieurs heures de recherche, je l'ai retrouvée dans Paris. Vous regardiez le match, vous avez suivi le match? Non, pas du tout. Je ne connais même pas la règle du foot, je suis désolé. J'allais à une pharmacie, elles sont toutes fermées, je m'arrête, je me repose dans un magasin guichet frais. Quand c'est fini, je pense qu'il y a de moins en moins de monde, je sors. Mais il y a raffut parce qu'ils veulent éviter le gaz. Non, 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 madame, n'allez pas là. Je leur demande de me raccompagner si... Je coupe rapidement. Connaissant les forces de l'ordre en France, ils te l'auraient gazé. Hein. 90 ans, pas 90 ans, hein. Ils ne font pas dans le détail. Ils peuvent faire la chaise. Les jeunes qui me répondaient en m'aidant, ils m'accompagnaient jusque chez moi, et ils me touchaient infiniment. Ça a aussi montré une autre facette de la victoire, on a beaucoup vu les débordements, mais ça a aussi permis de montrer qu'il y avait une communion qui était possible entre des personnes qui ne suivaient pas forcément le sport et les supporters. Je n'ai pas d'enfants, mais c'était mes petits-enfants que j'avais à côté de moi. Je crois qu'on ne peut pas être plus heureux. Ces personnes qui vous ont accompagné jusqu'ici, qui ont dansé, qui ont fait la fête, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui si vous regardent à travers cette vidéo? Déjà qu'ils sont beaux, qu'ils sont grands, surtout je les supplie de rester positifs et bons. Quand je me suis couchée pour enfin prendre du repos, parce qu'il était très tard, je me suis dit merveille, merveille. Si je vous dis « et pour Mireille » Allez, allez. Parfait, merci Mireille. Et pour Mireille, allez, allez, allez. Hein. J'ai un respect de fou pour les anciens, moi, tu imagines même pas à quel point. Et je fais comme les forces de l'ordre, je fais pas dans les détails. Même pour les racistes, les fachos, tout ça, là, ils me font délirer, tu vois. Je te dis pas que je les aime, mais j'ai ce respect-là. Voilà, c'est des anciens. Au pire, je les calcule pas, c'est pas grave, mais j'aime bien les taquiner, moi. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai ce respect pour les anciens. Que ça soit des fachos ou non. Bon, quand c'est pas des fachos, c'est beaucoup mieux, mais quand c'est des racistes, ils me font rire. Parce que là où j'ai grandi, on avait une vieille dame, elle lui ressemblait en plus, hein. Ou qu'est-ce qu'elle était méchante. Tu vois ce qu'elle nous disait. Ben, je sais pas, on lui a jamais fait du mal. Et des fois, on lui répondait, mais jamais méchamment, genre, personne ne l'a frappé, personne ne l'a touché, ni lui a arraché son sac, ou tu vois, essayer de lui faire du mal physiquement. Non, on rigolait avec elle et on partait en courant. Attention, elle t'attrape, elle t'a fait mal, elle. Hein. Et nos parents, racistes ou pas, ils descendaient. Ils se rendent compte que tu te manques avec une personne âgée, ils te massacrent. Ils disent, mais papa, maman, du sale arabe. Ferme ta gueule. Oui, tu es un sale arabe. Tu es là, tu rends fou des personnes âgées, c'est que tu es un sale arabe, c'est tout. Elle a raison, viens ici. Et là, il rentre à la maison, il te demande, c'est quoi une sale arabe. Il te rend propre, lui. Putain, j'aurais dû garder la vidéo pour la fin, celle-là serait quittée, serait une bonne note. Mais désolé, là, tu le sais comment je suis, moi. Ce qui passe, bam, je le balance. Et j'essaye des fois d'organiser un peu le truc, mais la plupart du temps, je marche freestyle. T'as compris? Donc, je souhaite longue vie à Mireille. C'est ça, elle s'appelait Mireille? Oui. Et pour Mireille, allez, allez, allez. C'était un plaisir de voir ça. Elle t'a dit, ils sont beaux. Bon, là, on peut discuter, Mireille. Je sais pas, tu n'as pas bien vu les têtes. Allez, j'ai compris. Parce que l'acte d'une personne peut la rendre très moche ou très belle. Ça, moi, tu peux pas me faire changer d'avis sur ça. J'ai déjà vu des personnes, premier abord, magnifiques. Tu parles, tu vois un peu le fond. Oh là là, comme ça devient laid d'un coup. Je me dis, qu'est-ce que c'est une ordure, c'est en fait. Et je vous promets que je l'ai vécu. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu un truc comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, et j'y crois. Tes actions font de toi une belle personne ou une laide personne. Je sais même pas si ça se dit. Et je parle même pas que des actions, genre, tu es une pourriture parce que tu as fait ci et ça et ça. Non, je parle même sur le visage. Ça ressort. Ta laideur, elle se montre au grand jour. Avec tes actes. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries et que vous m'avez compris. Et si vous m'avez pas compris, ben c'est pas grave. Moi, je me suis compris. C'est ce qui compte. Je fais des vidéos pour moi, pas pour vous. On enchaîne là, je sais pas ce que je vais mettre après Mireille, ça va être compliqué. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier ce clash entre deux journalistes. Il est petit, il a un accent à couper.
de l'acier, mon cousin. Moi, ça me dérange pas les accents. Ça dépend en plus des femmes. Je trouve ça magnifique, un accent. Ça soit n'importe lequel, hein, je te demande pas. Soit lui du Bled, du Brésil, ça soit anglais. Je kiffe les accents. Et l'autre, il a une voix. Tu sais, je vais te laisser découvrir. Ne me pousse pas, connard, là, ne me pousse pas. Pourquoi tu me pousses comme ça? Moi, je suis journaliste, ne me pousse pas. Les journalistes aussi. Et ben voilà. Allez, vas-y, va. Ah oui, j'ai dit embrouille entre deux journalistes. Non, l'autre est garde du corps pour des journalistes de France 3. Désolé, j'aime pas trop donner des fausses informations. Surtout quand je suis au courant. T'as compris ce que je veux te dire? Ah, je me trompe. Et au fait, quand je fais des trucs comme ça, ne pensez pas que je me justifie, hein. Pas du tout, c'est pour moi. Voilà, j'ai envie de dire ça, je le dis, parce que je me sens bien quand je fais ça. C'est pas genre, ah, ils vont me juger, ils vont penser ça. Non, je m'en fous de ça, parce que si je m'amuse à penser à ce que les gens pensent de moi, mais j'arrête tout, c'est fini, tu es un fou, quoi. J'oublie toutes ces personnes. Je pense à la horde et les gens qui m'apprécient et qui m'aiment bien. Et que j'aime aussi. D'ailleurs, je tenais à me justifier aussi sur un petit truc. Ah, je rigole, je me justifie pas, mais pendant le montage de la dernière vidéo, à la fin, vous avez vu que je parle d'une influenceuse de Marseille. Je me suis dit, putain, mais ils vont se dire, attends, lui, il est là, il nous raconte toute la journée, les influenceurs, c'est de la merde, mais il regarde. Non, en fait, avec le respect que je vous dois, des fois, je vais, voilà, tu sais où, pour évacuer le mal. Et j'ai le téléphone, et je regarde comme ça, et des fois, je sais même pas pourquoi je fais ça. Après, c'est connu, hein. On est attiré par ce qui nous fout la haine. Et vu que elles, la plupart me foutent la haine, je clique. Et c'est pour ça que je suis tombé sur une qui parlait de Nicolas Sarkozy. Voilà, je tenais juste à vous dire ça, on continue. Vous êtes qui là? Aidez-moi, vous êtes qui? Vous êtes qui? J'ai le droit de savoir. Pardon? Et toi, c'est qui? Moi, je parle à lui, je parle. Tu as entendu la voix de celui qui a le t-shirt blanc? C'est pas Moi, sans garde de corps. Putain, va manger du miel avant de venir me parler, moi. C'est France 3, c'est France 3, c'est France 3. Dans ce cas, elle met le badge. Elle met le badge. Voilà. Elle met le badge là. Voilà. Elle met le badge. Elle ne me parle pas comme ça. Toi, tu ne parles pas comme ça. Casse-toi. Ah putain, mais regardez là, elle a même pas le bac. Les gens, pourquoi tu prends pas la caméra? Pourquoi tu prends pas la caméra? Parce que t'as pas le niveau intellectuel pour ça. Tu sais même pas parler. T'as mangé un chat déjà. T'as mangé un chat. Et tu viens de dire qu'à ZP. C'est tout ce que tu connais. Moi, j'ai un bac plus 5. Toi, t'as rien. Tout ce que t'as fini de ta vie, c'est de protéger des... Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, le petit monsieur au chapeau rouge? J'ai un bac plus 5. Regarde ce qu'il va dire un peu plus tard. Connard, tout ce que t'as fait de ta vie, c'est de protéger des connards. Tu payes combien? 20 € l'heure? Moi, je te donne 40 €, tu restes chez toi. Moi, je te donne 40 €, tu restes chez toi. Tu regardes Boucha TV qui va faire les lives. Regarde, et toi, tu es un Algérien de connard. Toi, tu n'es pas un vrai Algérien. Et tu me frappes là. Tu me frappes, connard, là. Regarde comment il est. Tu travailles pour 20 €. Moi, je te donne 40 €. Reste chez toi. Moi, j'ai 2 bacs plus 5, j'ai 3 maisons. Tu comprends? Vous avez vu la petite variante? Il a 2 bacs plus 5. Je sais pas comment ça se fait. Il a commencé par dire j'ai un bac plus 5. Il a terminé avec j'en ai 2. 3 maisons, j'ai de quoi payer, j'ai de quoi te payer. Regarde comment tu parles, t'es nerveux, toi. Regarde comment tu parles, t'es nerveux. T'as perdu les boîtes, tu me frappes là. Tu veux me frapper là. Mais c'est des merdias, c'est des mêmes merdes. Merde en France. Moi, c'est clochard. Clochard, je travaille pas 20 € l'heure. Et pourquoi tu protèges? Pourquoi tu prends pas la caméra? Parce que t'as pas le niveau intellectuel, t'as même pas le bac. Regarde comment tu parles. Toi, tu vas interviewer les gens avec ta voix de merde. C'était assez divertissant. Il m'a dit avec ta voix de merde, va manger du miel. Ah, elle était magnifique cette embrouille. C'était pour histoire de changer un peu l'atmosphère. À chaque fois je commande des trucs. Ah, je suis tombé sur deux cousins qui se chauffent. C'était pas violent, il y avait quelques petits pics, c'était assez rigolo. Allez, ça fait plaisir, on enchaîne. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'est la mère, je sais plus de où exactement, Bouffenois ou Bouffement, un truc comme ça, dans le Val d'Oise. Elle est partie fêter la victoire du PSG. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, tiens, enfile le maillot du PSG, ça passera mieux. Je pense, moi, pour ma part, qu'elle a pas vu ce qui était floqué derrière. Sinon, elle ne l'aurait jamais porté. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis cette vidéo. On va regarder quand elle enfile le maillot. Mais après, je vais vous mettre une vidéo où elle passe sur CNews pour dire, ouais, j'étais pas au courant et tout. Je la crois, hein, personnellement, mais c'est pas exactement là où je veux en venir. On regarde et je vais t'expliquer après.
Et derrière, il est floqué Redouane Faïd. L'autre, il est condamné pour avoir tué une agente de police. Elle va pas porter son maillot, ou elle en a rien à foutre. Non, ça m'étonnerait. On continue. Bon, ben, c'est fini, on crie encore pendant 30 secondes. Attends, on va passer à la vidéo de CNews. Vous n'avez pas vu qu'il y avait marqué Redouane Faïd derrière, sinon évidemment vous l'auriez jamais porté. Et le message est passé. Vous craignez les réactions sur les réseaux sociaux? Ça a commencé forcément. Hein. Alors oui, effectivement, sur les réseaux, je reçois des messages de haine, mais aussi des messages de soutien, car je le rappelle, je suis fonctionnaire de police. Mes collègues qui ont eu, avec qui j'ai pu travailler me soutiennent parce qu'ils savent que je ne suis foncièrement pas comme ça. À quel moment, en tant que fonctionnaire de police, je pourrais soutenir et apporter du crédit à ce type de criminels? Je ne suis pas dans le camp, très clairement, des gens qui soutiennent les criminels. Très clairement. J'ai inscrit notre équipe dans un process de sécurisation de notre commune. Dans notre programme, c'était marqué, hein, bien évidemment, et c'est en cours de réalisation, notre police municipale. Voilà. La seule chose aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est de faire mes excuses par rapport à ce manque de vigilance. Mes excuses pourquoi? Pour qu'en fait, apaiser la famille d'Aurélie Fouquet, ses amis, ses collègues, mes collègues. Voilà. Parce qu'à aucun moment, je n'ai voulu générer ça chez eux. Je sais que cette situation les a blessés. Et c'était pas du tout propos. Déjà, je me demande, celui qui lui a tendu le maillot, il a fait exprès, il a pas fait exprès? Pourquoi derrière c'était floqué Redouane Faïd? Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ça. Pourquoi Redouane Faïd derrière? Par contre, ce que je me dis, c'est CNews. Est-ce que si ça serait un membre de la LFI? Parce que quand on regarde le comportement du présentateur, tu le vois qu'il est sympathique avec elle. Il n'essaye pas de la piéger ou lui dire non, vous êtes sûr, mais on vous voit regarder le maillot, je sais pas quoi. Ça serait genre Rima Hassan, ou David Guiraud, ou Emmanuel Bompard. D'ailleurs, j'ai une très belle vidéo, là, juste après de Emmanuel Bompard. Je vous dis très belle. Je suis menteur parce que je ne l'ai pas vue. Je voulais la découvrir avec vous. Non, mais t'inquiète, elle arrive. Mais pour revenir à CNews, je ne pense pas qu'ils auraient eu ce comportement avec un membre de la LFI. Vous savez que je n'ai aucun parti politique, que ce soit extrême gauche, extrême droite, au milieu, au centre, en haut, en bas. Je m'en fous complètement des partis politiques. Même si tu sais que j'apprécie, tu vois, Emmanuel Bompard, Guiraud, tout ça, quand ils passent sur les plateaux télé, me font plaisir. Et j'espère que la vidéo qu'on va voir, là, il va me faire plaisir. Voilà pourquoi j'ai mis cette vidéo. Juste pour vous dire ça. Est-ce qu'ils auraient eu le même comportement, CNews, si ça serait un membre de la LFI? Jamais de la vie. Alors si tu prends le maire de, comment il s'appelle, le maire de Saint-Denis, il te l'aurait lynché. Tu as fait exprès. Tu as vu qu'il y avait écrit Redouane Faïd, tu as mis le truc. Et là, tout le monde aurait enclenché la deuxième. BFM, LCI, TF1, M6. Regardez, il a mis le maillot. Mais elle, je suppose, parce que je ne sais même pas de quel parti elle fait partie. Mais vu qu'ils ont eu ce comportement avec elle, je suis sûr et certain qu'elle ne fait pas partie de la LFI. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne me base pas sur, genre, je tape d'où elle vient, d'où elle est. Non, je regarde comment CNews, il les traite. S'il les traite bien, c'est pas la LFI. S'il les traite mal, ils en font partie. On va enchaîner avec la vidéo d'Emmanuel Bompard. J'ai pas le choix, j'en ai parlé. En fait, j'avais 2-3 vidéos avant de passer à celle-là, mais on va enchaîner avec Bompard, t'inquiète. C'est pas grave. On a le sentiment qu'avec vous, vous communautarisez le pays. Quand vous parlez de Nouvelle-France, on se demande de quoi vous parlez alors que tout le monde est la C'est pourtant assez clair. Non, la Nouvelle-France. Si, tout le monde est la Nouvelle-France, vous l'avez dit, parfait. Mais en fait, vous avez un discours qui, j'allais dire, met à mal la cohésion nationale. Non, on a madame. l'impression que... Madame, oui, mais excusez-moi, si, mais là, vous mais jetez... si. Pardon, Mais vraiment, je ne veux j'ai pas m'en dit le prendre ça. à vous. Vous n'aimez pas la France Insoumise, vous avez absolument Mais le droit. oui, mais je voudrais juste vous convaincre d'une chose. C'est que là, vous répétez des choses que... À quel moment... Madame, la Nouvelle-France, c'est pas clair, la Je ne suis pas quelqu'un qui répète. C'est quoi le concept? Je veux pas qu'ils me prennent pour quelqu'un engagé. Mais vous êtes quelqu'un engagé, je vous respecte. Non, mais Nouvelle-France, c'est pas clair. Attendez, je vais vous répondre si c'est très clair. Mais dites-moi, donnez-moi juste une chose. Regardez, donnez-moi une proposition du programme de la France Insoumise qui communautarise la société. Quand vous parlez de Nouvelle-France. Non, une proposition, parce que là... Non, mais si, parce que c'est important, parce que ça diffuse. Vous ne la trouverez pas parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire une proposition qui s'adresse qu'à une catégorie de la population et pas au plus grand nombre, il n'y en a pas. Donc en fait, là, vous dites des choses, pardonnez-moi, peut-être vous les répétez pas, peut-être vous en êtes convaincu. Mais alors, je voudrais vous convaincre que votre conviction, elle s'appuie sur rien sur ce sujet. Quand la France Insoumise considère à chaque fois qu'il y aurait une France qui serait lésée, il y aurait une France qui serait davantage victime qu'une autre, que en fait la France c'est pas une communauté nationale, mais que c'est un. Mais personne n'a dit ça à la France Mais si, parce que dans toutes vos propositions, dans toutes vos interventions, c'est comme ça. Et quand vous martelez, d'ailleurs, Jean-Luc. Dans toutes vos propositions, c'est comme ça. Il lui a demandé de sortir un truc, elle n'arrivait pas. Et là, tu continues à blablater. Putain, dommage que c'est elle qui parle le plus. Mélenchon qui s'invente
qui s'inventent, et c'est prouvé, qui s'inventent une généalogie et une histoire et des racines qui n'ont rien à voir. Allez pas relayer les calomnies et les mensonges de l'extrême droite sur ce sujet. Mais oui, et donc, moi j'aimerais bien que vous nous définissiez. J'ai fait juste une démonstration, vous n'êtes pas capable de donner une proposition. Vous posez une question qu'on revienne sur les vrais sujets. Attendez, on n'a pas expliqué Nouvelle-France. Moi, j'aimerais bien. La Nouvelle-France, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un pays dans lequel le peuple, par exemple, la condition féminine, elle a progressé, dans lequel le précariat s'est généralisé, l'auto-entrepreneuriat. On n'est plus dans le capitalisme industriel. C'est une France dans laquelle vous avez un rapport de l'Institut national d'études démographiques la semaine dernière, dans lequel vous avez une personne sur 3 en France. Donc c'est pas la France des tout blancs tout moches alors. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez? Tout blanc tout moche, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais franchement, en fait, le problème, c'est que je sais jamais si c'est par fainéantise intellectuelle, non, c'est pas par si c'est par volonté de plaquer votre propre vision idéologique sur la France. Oui, en parlant des personnes racistes, oui. Bah, vous défendez pas les personnes racistes, vous, sur votre plateau de télévision, quand même. Vous êtes au courant que le racisme, c'est un délit, c'est une opinion. La Nouvelle-France ne remplace pas la France des tout blancs. Mais jamais à la France insoumise, quelqu'un a dit que la Nouvelle-France allait se substituer ou s'opposer à une ancienne France. Ça, c'est exactement ce que dit le Rassemblement national. Qui a une obsession, c'est de tout racialiser. Nous, on n'a jamais racialisé la Nouvelle-France. Bah si, madame. Bah si, madame, d'ailleurs, c'est énorme, vous n'avez pas un... Ça va, il est bon, il m'a fait plaisir. Il s'en est bien sorti comme d'habitude. À chaque fois qu'il passe sur les plateaux de télé, il te fait bégayer. L'autre, il a dit, ouais, tout blanc, tout manche. Ouais, il parle des racistes. Par contre, quand vous recevez des gens de l'extrême droite, vous parlez pas du racisme. Hein, vous les soutenez, ou je sais pas, vous êtes sympathique avec eux. Et l'autre, elle rigole. Pourquoi tu rigoles? T'as dit, sors un truc, tu n'arrivais pas. Tu n'as pas travaillé le sujet. Tu sais qu'Emmanuel Bompard, il arrive. Fais un truc, tape sur ChatGPT, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux pas lui dire, non? Je suis pas un perroquet, je suis pas un perroquet. Et après, elle répète des trucs qu'elle a entendus ou qu'on lui a dit, elle te dit, je suis pas un perroquet. Je pense que même un perroquet, il s'en sortirait mieux que toi face à Emmanuel Bompard. Tu as bégayé, tu montres tes dents, là. Et pourquoi tu rigoles, hein? Parle, dis-nous ce que tu penses, toi, pas ce que tu as entendu ou ce qu'on t'a dit de lui dire. Et Bompard, il est costaud, tu as vu? Tout le plateau, sur lui. Et il est là, il se démonte pas, il leur a dit, oh, c'est de la fainéantise intellectuelle ou vous êtes juste mauvais? Ils sont mauvais et ils cherchent le buzz. Ils essayent juste de te faire glisser pour trouver la petite séquence qu'ils vont mettre sur TikTok. Regardez, là, LFI, pas LFI, à l'habitude. On va dire que ça va, Bompard, tu m'as fait plaisir. D'habitude, tu es plus virulent. Tu as sorti 2-3 punchlines, mais la vidéo, je crois, elle dure en tout 35 minutes. J'ai pas eu le temps de la regarder. Je vais voir ça, ici il y a un bon passage dans la prochaine vidéo, je vous le mets. Et on enchaîne avec la prochaine vidéo, on va pas tarder à se quitter. Bah ouais. Wow. 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 Où les Américains, ils arrivent à faire les chiens dans les chansons et ça tue. Regarde. Jeune. Cette action se déroule au Brésil. C'est une jeune femme qui vient de se faire déposer par une moto-taxi. Et heureusement qu'il ne s'est pas barré direct. Elle serait restée là jusqu'à quand? Regarde-moi ça. Pas bien là, je rigole parce que dans ma tête, je me dis, elle nous a fait une Gérard Majax. De nos jours, les gens, tu as compris, le téléphone, c'est la continuité de leurs bras. Ils ne regardent pas où ils marchent. Moi, je fais très attention à ça. Et ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver aussi. Ah, tu es concentré, tu envoies un message, hop, tu passes sur un pack des roues, tu disparais. Oh, elle a dû se faire mal. Hein. Parce que glissant, déjà, elle se prend le haut là, de la plaque d'égout dans la gueule. Après, elle est partie droit. C'était magnifique. Quoi. Oh, elle a disparu. Heureusement que celui qui vient de la déposer en moto, il était à l'affût. Et j'imagine sa réaction, lui. Il a dû se dire, bon, ça y est, j'ai fini ma course. Il a tourné la tête. Il a vu marcher. Il a voulu démarrer. Hop, il a retourné la tête. Elle n'était plus là. J'ai dit, non, mais attends. Elle est rentrée où? Elle est montée dans l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il a dû l'entendre crier en bas, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et il est venu l'aider. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces actions? C'est un truc de fou. J'espère qu'elle va bien, qu'elle ne s'est rien cassé. Je dis ça pour faire le mec empathique, mais sinon, je m'en fous, mais complet. Non, c'est pas vrai. Alors, je tenais à vérifier l'information avec vous, c'est vrai ça? Revendication sensationnelle venue de Thaïlande. Il a été affirmé que le haut responsable militaire pakistanais Mohamed Faisal Nasser a été attaqué suite à un différend sur un paiement avec des personnes connues en Thaïlande sous le nom de Ladyboy. Regarde, apparemment il ne voulait pas payer, mais c'est vrai ça. Comment ça, un haut responsable militaire, il se fait piétiner par des Ladyboy en Thaïlande? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, coup de pied dans la tête et tout.
Et avec des tongs et tout dans les mains, veut le gifler. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as, toi aussi? Tu vas voir des ladyboys, en plus tu payes pas. Et tu te retrouves sur TikTok en train de te faire prendre un coup de claquette. Et tu es haut responsable militaire pakistanais. Allez, haut dirigeant, c'est comme ça. On va voir des ladyboys. Là, je fais le con. Hein. Je sais pas si c'est vrai, si c'est un type qui lui ressemble ou non. C'est pour ça que je vous demande sincèrement, celui qui est au courant un peu de cette affaire, qui est, tu vois, dans les affaires secrètes du Pakistan, dites-moi si c'est vrai. Si le haut fonctionnaire militaire, le stachu, oh, la moustache, il est énervé, gros. À sortir avec les sourcils, la grosse touffe de cheveux. Mais il en a trop, je trouve, la moustache, parce que ça fait pas le dégradé. Normalement, on commence avec les cheveux. Voilà, une bonne touffe, les sourcils aussi assez fournis. Et en bas, la moustache, tu devrais la tailler un peu. Hein? Mais bon, toi, tu as d'autres problèmes. Avec tes histoires de Ladyboy, là. Putain, c'est incroyable. Ils vont boire des Ladyboy, déjà, c'est une catastrophe. Et en plus, ils payent pas. Et ils se font massacrer. Mais où va le monde? Où va le monde, merde? Déjà, tu vas voir des Ladyboy. Faut que ça reste secret, cette histoire. Toi, non, tu payes pas, tu te retrouves par terre en train de te faire marcher dessus. Hein? Ça t'a pas suffi ce qu'ils t'ont fait dans la chambre. J'espère vraiment que c'est une histoire fake, ça. Comment tu veux que les soldats pakistanais après le prennent au sérieux, lui? La horde, avant de se quitter avec les 3 commentaires que j'ai choisis au hasard, vu que je n'ai pas encore les commentaires de la dernière vidéo, je sais pas comment je vais faire. Quand j'enchaîne les vidéos, je peux pas attendre vos commentaires pour pouvoir le faire. Donc je vais essayer de trouver une solution. C'est pas bien grave. Je vous remercie à toutes et à tous pour ceux qui commentent et qui soutiennent. Tu le sais. On va écouter cette triste histoire qui se déroule à Martigues. Une jeune femme de 25 ans s'est fait poignarder par son conjoint. Il y a une seule chose qui m'a choqué, on va dire, dans ce qu'il raconte, mis à part le meurtre de cette jeune femme de 25 ans. Ça, c'est sûr. Si tu n'es pas choqué de ça, reste tout. Tu as compris. Mais il y a un truc qui m'a interpellé de fou. Je dis, oh, quoi? Comment ça? C'est lui. Vous allez comprendre, on regarde. Terrible drame hier après-midi à Martigues. Une jeune femme de 25 ans a été mortellement poignardée dans son appartement du centre-ville. Un féminicide qui plonge tout un quartier sous le choc. Les précisions sur place de Lauriane Legrand. Martigues, rue Paul Lombard. Ce mardi matin, l'affaire est au cœur de toutes les conversations. Le mec, il a tué sa femme. Farid habite la rue voisine. Lui a été alerté par des cris difficiles à oublier. Une jeune qui criait, qui pleurait, qui disait ma sœur, ma sœur, ma sœur. Vous vous dites, oui, ça donne des frissons, quoi. On a vu les pompiers arriver, la police nationale, là-bas, enfin tout le monde, quoi. C'est dans cet appartement que le corps de la jeune femme est retrouvé. Victime de plusieurs coups de couteau, elle était âgée de seulement 25 ans. Très gentille, joyeuse. Tout le temps, elle passe devant la porte en rentrant, elle me dit bonjour, après elle rentre, le lendemain pareil. Ça a toujours été comme ça. C'est choquant parce que je ne vais plus voir ma voisine. Rapidement, un homme est placé en garde à vue. Il s'agit du conjoint de la victime. C'est lui qui, selon nos informations, aurait prévenu les secours. Les investigations débutent. Les circonstances exactes de ce drame restent à déterminer. Vous avez capté ce qui ne va pas dans cette histoire? Ne me dis pas, oui, qu'il a tué sa femme, bien sûr, ça, on n'en parle même pas, quoi. C'est juste choquant, il va prendre perpétuité, on n'en parle plus. Juste avant, ils ont interviewé un mec qui s'appelle Farid. Il a dit, moi, j'ai entendu crier, ma soeur, pas ma soeur, pas ma soeur. Et à la fin, elle rajoute, d'après ce qu'on sait, c'est son conjoint qui a appelé les secours. Attends, là, c'est là où j'ai dit, non, attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Alors, tu as la moitié du quartier qui l'entend crier, ma soeur, pas ma soeur, et personne n'a bronché. Il a fallu que lui finisse ce qu'il avait à faire, et après, il a appelé les secours. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça? Tu entends quelqu'un crier au secours, ma soeur, pas ma soeur. Déjà, tu vas pas. Allez, on va dire, tu as peur, tout ça, je comprends. Il y a des gens qui se chient dessus. Mais appeler la police, ou les pompiers, ou les urgences avec ton téléphone, ça, pourquoi tu l'as pas fait? Tu as remarqué que les gens de nos jours, ils sont beaucoup plus flex pour sortir filmer un drame que d'appeler les secours. Là, tiens, tu as l'exemple parfait. Ils l'ont entendu crier. Et c'est celui qui l'a tué qui a appelé les secours. Je sais pas, je me fais du mal à commenter des vidéos comme ça, non seulement pour cette jeune femme de 25 ans qui a perdu la vie, force à sa famille. Et en plus de ça, elle a des voisins, il n'y en a pas un qui a bronché. Ou j'espère que c'est BFM Marseille qui raconte des conneries. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Je comprends plus ce monde, je te promets, je comprends plus. Des fois, je tombe sur des trucs, je bug. Je dis, mais comment ça? Vas-y, je vais me répéter. Les amis, on enchaîne les commentaires. Et le premier commentaire, je les ai choisis comme ça, vite, rapidement, je te promets. Je suis tombé sur le bateau des fous, une ancienne. Elle est la maman, en espérant que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas déserté la horde. Hein, parce que le bateau des fous, je te vois plus trop, hein. Pas bien ça. Tu m'as lâché. Pas plaisir, ça. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, le bateau des fous? C'est trop cool ce que tu fais. Écoute pas les rageux. Ils savent pas de quoi ils parlent. Je sais pas à quoi tu fais référence.
Mais je te remercie. Ça, c'est des commentaires, je comprends. Voilà. J'aime bien lire des trucs comme ça. Et ne t'inquiète pas, j'écoute pas les rageux, même si dans la horde, il n'y a pas beaucoup de rageux. De temps en temps, je tombe sur un commentaire, voilà, je sais pas ce qu'ils racontent. Mais c'est pas grave, il en faut. Apparemment, c'est eux qui attirent les vues. Donc venez les rageux, venez. Je vous base jusqu'à l'os. Désolé. Et le deuxième commentaire, je l'ai pris aussi au hasard, mais c'était pour faire un petit clin d'œil au Kouz, parce que ça fait très longtemps que je le vois, il m'envoie des commentaires, lui. Donc, je renvoie l'ascenseur. Et désolé pour ceux que je ne renvoie pas l'ascenseur. Votre tour viendra un jour, t'inquiète pas. Mohamed Thiam, désolé si je lis mal le nom ou le pseudo. Et le commentaire, il nous dit quoi? Bonsoir, force à vous, là, avec le bras qui donne la force. Je te remercie, le Kouz, pour le soutien, les commentaires, et depuis le temps que tu es là. Et le troisième commentaire, c'est qui déjà? Je ne sais plus qui j'ai choisi. Ah, ça y est, je vois c'est qui. C'est un nouvel abonné. Hamoud Jismaïn, 68 à 78. Voilà, j'ai voulu lui faire plaisir. Je ne sais même pas si ça va lui faire plaisir. Donc le commentaire, c'est Salam. Nous aussi, on a de la chance de pouvoir profiter de ce partage sans filtre. Total respect à la horde. Putain, j'ai même pas fait exprès. C'est magnifique ça pour finir. Je te remercie. Hamoud ou Ismaïn, je ne sais pas, peut-être les deux. Bienvenue à toi dans la horde, d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, vous aussi, à commenter, genre peut-être qu'un jour, tu auras cette fameuse chance d'être à la fin de la vidéo de l'actualité de la horde. On arrête les bêtises. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci pour le soutien et l'amour que vous me portez. Parce que je le vois dans les commentaires, même les timides, là. Je sais que vous m'aimez bien. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Mais on essaye de ne pas montrer qu'on est sensible et fragile. C'est ça. Non, montrez-moi dans les commentaires que vous êtes des trompades. Ah, putain, heureusement, je viens de dire on arrête les bêtises. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain soir si tout se passe bien. Hein, vu que j'ai chanté, j'essaie d'assumer. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo. En plus, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Vous vous en foutez complètement, je crois. Non? Je vous remercie quand même et force à l'ordre.